Bonjour tout le monde. Eh ouais, me revoilà. Voilà, je suis, comme vous savez, je suis en plein dans mes rangements. Donc, je sais pas si je regarde par là ou par là. Ça me fait loucher en tous les cas. Donc, je vais peut-être regarder par là, côté objectif. Donc voilà, là j'étais dans mes rangements rubans. Donc, je vous mettrai en fin de vidéo le avant, le après. Vraiment, c'est vraiment, j'ai vu ce présentoir vraiment, enfin vraiment, je l'ai vu sur Pinterest en photo, donc je me suis débrouillée un peu pour les dimensions, et c'est un classeur en fait que vous faites de A à Z, et franchement c'est un gain de place inimaginable. Donc là je vais faire pareil en fait pour mes dentelles. Parce que j'avoue que, ah, vous connaissez, au début, vous rangez ça dans des caisses, et puis vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, et oui, hein, c'est le gros merdier à chaque fois. Donc maintenant, j'ai juste qu'à tourner les pages, et c'est nickel. Et je vous le présente. Voilà mon, mon classeur à ruban. Donc il se présente comme ça, derrière c'est comme ça. Vous pouvez dénouer les rubans pour rajouter des pages, enfin des pages, des trucs comme ça, voilà, que vous faites aussi vous-même. Donc c'est beaucoup de travail. Là, celui-ci, je n'aurai pas à le défaire parce qu'il est blindé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, je vais en faire un autre avec vous, mais plus petit, au niveau largeur de la tranche, parce qu'il me reste presque plus. Donc, vous voyez ce que j'ai encore à mettre. J'ai ça à mettre, voilà, dedans. Et je dois rajouter, parce que comme vous pouvez le voir, hein, quand vous faites, vous avez beau ranger, j'avais mis ça dans des petits sacs comme ça. Sauf qu'en fouillant dans ma caisse, c'était tellement le brin que j'ai retrouvé du vert, j'ai retrouvé du rose. Donc je vais refaire une plaque comme ça avec vous, avec le classeur, pour rajouter du rose et du vert, parce que je n'en ai plus. Donc je retirerai une couleur. Je retirerai une couleur que je mettrai dans le nouveau classeur pour pouvoir remettre une plaque de rose et une plaque de vert. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki, on y va. Allez, suivez-moi. Alors ça serait bien que je vous fasse voir comment ça fonctionne. Enfin, vous savez, vous vous doutez, hein. Mais ce qui est pratique, c'est vrai que dans ce rangement, quand on cherche une couleur, bah on ouvre et on tourne les pages comme dans un classeur. Voilà, comme ça. Allez hop. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop serré les rubans, mais ça tourne quand même, hein, vous voyez. Donc franchement, c'est franchement pratique. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai fait à ma méthode. Après, sur les photos que j'ai vues sur Pinterest, les photos que j'ai vues, comment dire, vous voyez, moi ici j'ai coupé plein de lamelles de 1 cm, vous voyez. Donc comme ça m'a fait ma plaque, et j'ai pu coller entre les rubans. Mais il faut savoir, il faut trier vos couleurs déjà pour commencer, pour savoir à combien de centimètres vous allez mettre vos rubans. Parce que comme là, vous voyez, là j'avais beaucoup de longueur, je crois que j'avais 40 mètres du très fin là, je sais pas, je crois qu'il fait 3 ou 4 mm, et donc je l'ai fait sur une largeur de 6 cm. Donc vous voyez, là j'en avais pas beaucoup, donc je l'ai fait que de 3 cm. Enfin, il faut déjà avant tout voir ce que vous allez faire avec vos rubans, déjà à la base. Donc voilà, et voilà, c'est parti. Donc, alors je sais pas si je vais commencer par la structure, ou alors je vais faire une vidéo. Là déjà je fais une vidéo. Non, ça serait mieux je commence par la structure. Parce que là, je commence par la fin, c'est pas bien. Là, sinon, ça va être le gros merdier. Donc, on va commencer par la structure. Allez, on y va. Alors voilà, pour écourter la vidéo,
j'ai décidé de faire, de vous faire voir à peu près comment je fais. Et ensuite d'arrêter la vidéo et de reprendre à chaque étape en fait. Parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc pour ça, alors pour la structure du classeur, comme ça, il va vous falloir 2 morceaux. Donc comme ça, voilà, 2 morceaux. Donc de 30 cm sur 11 cm. 30 sur 11. Il vous en faudra 2 plus pour faire la tranche. Alors, j'avais dit que je la ferais plus petite que le premier classeur, en fait. J'ai réduit de 1 cm seulement parce que je me suis dit, si je puisse, enfin si j'ai d'autres rubans par la suite, ça m'éviterait de refaire un classeur. Donc là pour la tranche, alors le premier, la tranche, je l'ai fait 11 sur 11. Celle-ci, je l'ai fait 10 de large sur 11, à la même hauteur que ça, hein. 10 sur 11. Donc voilà, alors après, il vous faudra du scotch, moi j'ai du scotch gommé. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du scotch, vous savez, de masquage, là, c'est très bien aussi, qu'on a pour les peintures, tout ça. C'est un peu le crème, là, le beige, là, crème. Moi, j'ai du scotch gommé qu'on m'avait donné, donc je m'en sers. Alors, moi, j'ai séparé à peu près, vous voyez, les plaques, en fait, les cartonnettes de calendrier. J'ai séparé pour la tranche, pour les couvertures, en fait, j'ai séparé à peu près de 1 cm,3 cm, à peu près, hein. Donc voilà, vous mettez votre scotch gommé, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc, hop. Voilà, et puis je remets un bout après. Hop. Et moi, je vais le recouvrir parce que j'ai plein de chutes de papier peint qu'on m'avait donné. Et comme c'est des grandes longueurs, donc pensez au papier peint parce que c'est vrai que les chutes de papier peint, je m'en sers régulièrement aussi pour faire des grandes longueurs. Ça évite de bouffer trop de papier. Et c'est bien. Donc voilà. Voilà, ma structure est faite. Voilà. Maintenant, je vais faire hors caméra. Je vais coller à l'extérieur le papier. Je vais m'arrêter une fois que j'aurai collé le papier ici. Je le retournerai et je vous ferai voir après pour faire l'intérieur. Et voilà, donc ça sera étape par étape, ça sera mieux pour vous, ça vous paraîtra moins long. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai collé le papier peint, une partie déjà. Mais comme on voit, celui-ci, il n'était pas très épais, on voit en transparence. Donc je vais coller dessus un autre morceau de papier peint rose. Donc moi, ça c'est pas, mais ça c'est rose. Voilà. J'ai du ruban couleur un peu violine, donc qui ira très bien. Donc ça, je collerai le dessus après. Pour le moment, je m'occupe de l'intérieur. Alors, vous laissez, quand vous faites, vous collez vos papiers, vous laissez de chaque côté, tout autour, 2 cm et demi. Voilà, 200 pour pouvoir le rabattre. Et ensuite, vous allez pouvoir coller une bande, comme ça, par-dessus. Voilà. Et par contre, autre chose, et avant de coller par contre cette bande, n'oubliez pas surtout, n'oubliez pas, on n'en est pas encore là, de prendre 2 bouts de ruban de chaque côté pour la fermeture. Donc pour coller ici, avant en fait de coller la partie, le papier intérieur. Voilà. Pour le moment, on n'est pas là. Alors, vous faites, alors moi je fais mes coins comme ça. Après, chacun fait ses coins comme il veut. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois que... Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'aime bien ce système de coins. Enfin, de faire les coins. Donc, il faut bien appuyer. Voilà. Donc, vous collez déjà tous les coins comme ça. Voilà. Il faut bien marquer les plis surtout. Voilà. Et ensuite, vous collez... Là, je vous fais voir, hein, je colle pas parce que sinon c'est trop long. Et vous voyez, et ensuite vous collez les parties
Les autres parties, vous faites ça tout autour. Donc moi, je vais coller, je vais faire, voilà, tout ça. Je vais coller mon papier. Une fois que j'aurai fini de coller, de rabattre tout autour, je vais coller ensuite ces deux bandes ici, voilà, plus la tranche. Et je vous retrouve après pour coller le ruban et l'intérieur. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors, j'ai fait mes rabats, voilà. J'ai fait mes rabats, j'ai collé la partie de la tranche intérieure, voilà. Et j'ai collé, donc, comme vous pouvez le voir, le ruban. Donc, j'ai fait moitié-moitié. Voilà. J'ai mis une pince pour que ça prenne bien au bout, en fait, pour que ça colle bien ici, là, au bord. Voilà. Donc, je vais laisser... je vais faire... Donc, comme là, je peux pas le plier parce que je viens de coller les rainures, là, pour la pliure. Donc, il faut bien que je laisse sécher. Je vais, hors caméra, et bien évidemment, coller la partie... Donc, j'ai pris ça. Je vais coller la partie donc d'une autre couleur à l'intérieur. Je vais coller aussi l'extérieur, voilà, de la tranche et tout. Et une fois que c'est bien sec, je vous retrouve après. À tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, encore une fois, alors j'ai collé sur une... Alors déjà, le ruban, je prends un morceau de ruban d'une longueur de 40 cm, donc de chaque côté, donc ça fait 2 fois 40 cm, et j'ai collé sur une, vous voyez, 6,5 à peu près, 6,5 que j'ai collé sur la couverture, et le reste, ça sera pour faire, pour la fermeture. Donc voilà, allez, je continue. Alors voilà, j'ai fini la couverture, donc comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne. J'ai fait mes trous, donc j'ai fait 4 trous. Alors pour faire les trous, je ne vais pas vous donner moi comment je fais parce que chaque personne a des pinces différentes. Moi, j'ai cette vieille pince et vous voyez, je peux faire des trous ici, donc comment je pourrais vous dire, vous voyez, par exemple, comme ça, voilà. Et je peux aller, comme vous pouvez le voir, je peux aller, c'est le maxi où je peux aller. Ici, oh, je vais y arriver. Il n'y a que 1,5 cm. Donc moi, je fais en fonction de ma pince. Maintenant, vous, je ne sais pas la pince que vous avez pour pouvoir faire vos trous. Moi, j'ai seulement mesuré, vous voyez, voilà, j'ai seulement mesuré par rapport à la pliure, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas... Moi, c'est vraiment une vieille pince que j'ai. Voilà, et je peux aller... Je crois que la pince, là... crocodile ou je sais pas quoi, je pense que vous pouvez faire plus. Je ne sais pas, je la connais pas cette pince, j'ai jamais eu. Moi j'ai des vieilleries et ça me va très bien. Pas besoin d'avoir des trucs sophistiqués. Moi ça me suffit largement. Pour après que je me connais, quand c'est trop sophistiqué, je vais pas réussir à m'en servir. Donc celle-ci me va très très bien. Donc voilà. Donc eh ben ma petite vidéo pour la couverture est terminée. Alors, comme vous voyez, hein, j'ai fait l'extérieur, l'intérieur, les rubans. Voilà. Ça rentre pas dans le téléphone encore. Les rubans sont finis. Maintenant, on va... La prochaine vidéo, ça sera sur les pages à l'intérieur. Je sais pas comment appeler ça. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup avec des trucs de récup. Voilà. J'ai fait beaucoup ça avec des trucs. Je les ai doublés pour que ça soit vraiment, vraiment épais. Donc, voilà. Allez.
J'espère que mon petit tuto, bon après ça reste qu'une couverture, hein, et j'espère surtout que ce classeur ruban va vous plaire, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et puis j'attaque direct la prochaine vidéo. Bisous bisous tout le monde.